Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir un petit exercice récapitulatif sur les déperditions. Donc c'est un petit exercice tiré d'un sujet de BP Génie climatique et sanitaire. De mémoire, c'est l'année 2003. Voilà, donc on donne, qu'est-ce qu'on donne? On donne de ces techniques le plan d'installation, document technique 8, les pages, les cahiers des clauses techniques particulières de la page DT13 à DT16. Donc ça, on pourra le voir par la suite. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est ça, les coefficients surfaciques U. Donc mur extérieur, ouvrant. Alors, on va peut-être voir la pièce déjà à quoi elle ressemble. Voilà. Donc là, ici, c'est le bureau. Le bureau, il est ici. Donc on a les murs extérieurs, ici, hop, des cloisons intérieures et la fenêtre. Donc on va avoir des déperditions surfaciques sur tout le mur. Voilà. Ici, tout le mur extérieur. Hop, des déperditions surfaciques. Tac, et tac. Voilà. Les cloisons intérieures, il n'y aura pas de déperdition puisque la température de la salle d'embauche, c'est la même que la température du bureau, donc il n'y aura pas de déperdition, pareil que pour le hall. Ensuite, bon, ils ont négligé dans l'exercice ces déperditions par le sol, déperditions par le plafond, hein, c'est un exercice assez simple. Et puis là, j'ai la fenêtre ici. J'ai une fenêtre. Voilà, on donne les dimensions. Voilà un petit peu je dirais la pièce à évaluer. Donc les coefficients de transmission surfacique. Donc le mur extérieur, il donne 0,35 watts par mètre carré Kelvin. Les ouvrants, donc la fenêtre, 3,10 watts par mètre carré Kelvin. Le coefficient linéique, donc ça c'est pour les ponts thermiques de l'ouvrant, donc le pourtour de la fenêtre, 0,23 watts par mètre Kelvin. Et il rappelle les formules. Déperdition surfacique, la surface fois le coefficient de transmission surfacique fois la différence de température extérieure-intérieure. Les déperditions linéiques, la longueur du pourtour de l'ouvrant fois le coefficient psi qu'on retrouve ici, fois, pareil, des différences de température intérieure-extérieure. Et les déperditions volumiques, donc c'est 0,34, capacité thermique de l'air, fois le volume habitable, et fois la delta T. Donc là, il y a un petit tableau récapitulatif. On vous donne déjà la surface des ouvrants, la surface du mur extérieur, la longueur de l'ouvrant, enfin du pont thermique autour de l'ouvrant, et j'ai fait une erreur là, hop. Et puis le volume habitable, 56,43 mètres cubes, ça c'est le volume du bureau. Alors nous, il nous manque des informations, c'est pour calculer le delta T. Donc le delta T, il nous faut la température extérieure et la température intérieure. Pour ça, va falloir chercher dans les pages des CCTP, DT13 à DT16. Donc on va voir tout de suite. Hop. Donc ça c'était la page 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, on va réduire un petit peu. Hop, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Base de calcul, donc voilà, température extérieure selon DTU, corrigée, altitude 400 mètres, moins 12 degrés. Voilà, donc j'ai la température extérieure, moins 12 degrés. Ensuite, j'ai des températures intérieures, VLPL fourgon, atelier, bureau. Bureau ici, ça m'intéresse, donc c'est plus 19. Voilà, j'ai mes deux informations, moins 12 et plus 19. Donc je peux revenir à donc là je l'ai marqué, donc température extérieure, moins 12, on a dit, voilà. Et température intérieure, plus 19. Donc là maintenant ça me permet de calculer mon delta T, qui est égal à 19 moins 12. Donc ça me fait 31 degrés. Kelvin. Voilà, voilà j'ai mon delta T. Donc ça je peux reporter mon delta T partout, hop, 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 et hop. Les coefficients de transmission, donc je les récupère. Alors le DS ouvrant, c'est lui, 3,10. Ici je vais mettre 3,10. Hop. Le mur extérieur, il est là, c'est 0,35. 0,35. Le DL ouvrant, le coefficient psi,
c'est 0,23. Et le volume, le coefficient de transmission, volume habitable, eh ben c'est 0,34. Voilà, capacité thermique de l'air. Voilà, et donc je fais mes calculs, et ben là, donc ça me fait 2,25 fois 3,1 fois 31 égale, en calculatrice, alors 2,25 fois 3,1 fois 31, 216. 216 watts. Voilà. Mur extérieur. Attention, le mur extérieur, on a 31,38. Donc ça, c'est la surface nette. Donc normalement, c'est pas la surface brute. Donc ils ont dû enlever la surface de l'ouvrant. Puisqu'on parle de surface nette. Donc c'est 31,38 fois 0,35 fois 31 égale, pareil, oups, j'y arrive. Alors, donc j'ai 31,38 fois 0,35 fois 31, 340. 340. En fait, je vais le recopier là. 216, 340 watts. Voilà, ce sera plus propre. DL de l'ouvrant, donc là, ça va me faire 6 fois psi 0,23 fois 31. Et là, donc 6 fois 0,23 fois 31. 43. 43 watts. Et enfin, les déperditions volumiques. Donc ça me fait 56,43 fois 0,34 fois 31. Pareil, hop, donc 56,43 fois 0,34 fois 31. 595. Donc là, 595. Donc juste une petite info, donc là ils ont pris un taux de renouvellement de 1, parce qu'il n'apparaît pas, donc on suppose que c'est 1. Donc déperdition totale, bah, il suffit d'additionner les déperditions surfaciques de l'ouvrant, du mur extérieur, les déperditions linéiques de l'ouvrant et les déperditions volumiques. Donc ce qui nous donne un total de, alors 216 plus, arrondi, 340 plus 43 plus 595 égale 1194 watts. Voilà les déperditions totales du bureau. 1200 watts, environ 1200 watts. Voilà. Donc s'il fallait mettre un chauffage dans ce bureau, et on l'a vu sur le plan, il est sous la fenêtre, et ben il faudrait que sa puissance soit de 1200 watts minimum. On va le retrouver, c'était page 8. Voilà, on voit le petit radiateur là en noir. Donc il faudrait une puissance de radiateur de 1200 watts minimum. Voilà. Voilà donc un petit exercice récapitulatif sur toutes les déperditions. Alors attention, il a été simplifié, parce qu'on n'a pas les déperditions du sol, du plafond, il manque pas mal de ponts thermiques. On a fait que la fenêtre, mais bon, il y a toutes les arêtes, voilà. Donc, mais bon, ça permet d'avoir une approximation, et surtout ce qui est intéressant, c'est la méthode. Voilà. Bah, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, bah, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.